Bonjour et bienvenue. L'objectif de ce podcast est de vous présenter des idées clés sur divers sujets à partir de ce qu'ont écrit nombre d'auteurs et vous permettre ainsi, je l'espère, de trouver matière à penser. Philo Conseil a également pour vocation, à partir de la philosophie, de proposer des conseils pour votre développement personnel ou professionnel. Je vous propose ainsi d'écouter ce tout premier épisode consacré à Épicure. J'ai volontairement choisi ce philosophe car même si sa pensée est très profonde, il nous a laissé que très peu d'écrits de sa main. C'est surtout grâce à l'un de ses illustres disciples, le poète Lucrèce, que sa pensée est arrivée jusqu'à nous. Être ou ne pas être épicurien. Tel est donc le sujet de réflexion que je vous propose ici. On pense communément qu'être épicurien, c'est s'adonner au plaisir sans guère de retenue, profiter de la vie, goûter à ses joies comme si celles-ci étaient à accueillir, répondre à ses envies, disposer de tout ce qui peut faire du bien. En se représentant ainsi la pensée d'Épicure, il est tentant de chercher à s'affirmer comme épicurien. Le contraire serait plutôt étonnant. En effet, le plaisir que l'on associe aisément avec le fait d'être épicurien est une satisfaction agréable du désir. Je me sens bien lorsque, m'accordant avec mon désir, je le transforme en une sensation qui me plaît. Je ne boude pas mon plaisir, dit-on. Lorsque, par exemple, je m'offre quelques plats délicieux, que je trouve délicieux parce que je les ai désirés, et que leur saveur, une fois dégustée, est celle que j'attendais. Le plaisir ainsi serait comme une correspondance entre mon désir et ce qu'il en résulte une fois satisfait. Dès lors, être épicurien ou chercher à l'être consisterait à trouver cette correspondance entre désir et plaisir, et je me sens bien une fois que celle-ci est effective. Toutefois, l'affaire n'est peut-être pas aussi simple. Il est des plaisirs sans désir qui les précèdent, ou alors des désirs qui, même satisfaits, ne conduisent pas au plaisir. Je peux très bien en effet ressentir du plaisir sans même avoir désiré ce qui me plaît. C'est ce que l'on pourrait désigner comme une bonne surprise. Le plaisir d'ailleurs n'est-il pas d'autant plus fort lorsqu'il est inattendu, sans désir pour l'annoncer. Cela peut être un sourire au coin d'une rue, que l'on croise sans l'avoir ni cherché ni même pensé, et qui pourtant nous plaît tant jusqu'à ce que nous en soyons troublés. Ce peut être aussi quelques mots lus au hasard d'une page, sans annonce particulière et qui nous bouleversent. Plaisir sans désir donc. Ce que l'on peut finalement espérer, moins en revanche un désir qui résiste au plaisir. Je peux ainsi désirer la plus belle vie qui soit, et donc vivre en conséquence, et pourtant mon existence n'a rien de plaisante ni d'agréable. Il est également possible d'obtenir une chose que je désire sans y éprouver de plaisir, car de suite, une autre chose m'attire. Je passe ainsi d'un désir à un autre sans plaisir. Enfin, je désire et me satisfais à n'en plus finir, et alors le plaisir déborde pour devenir un trop-plein qui m'étouffe. Finalement, n'est-il pas trop risqué que d'être épicurien ? On peut tout à fait émettre une objection à ce que je viens de dire, en considérant qu'être épicurien, c'est avant tout faire sienne la philosophie d'Épicure, en l'appliquant quotidiennement, ceci pour en faire une règle de vie. Je rappellerai qu'Épicure est un philosophe grec qui vécut entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. Il fonda l'une des plus grandes écoles de son époque, l'épicurisme, dont l'enseignement traversa et traverse encore l'histoire de la pensée. Ainsi, en considérant qu'être épicurien, c'est adopter pour principe de son existence ce que préconise Épicure, autant dire que nous sommes alors bien loin d'une quête sans fin du plaisir. En effet, Épicure recommande d'accorder la plus haute importance aux besoins pour ne pas s'en remettre exclusivement au désir, et ainsi évitons de s'enchaîner au plaisir. L'épicurisme place
en son centre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme comme condition à la vie bonne. Selon le philosophe grec, seule la maîtrise de nos besoins autorise cette quiétude en visant plutôt une eau calme au lieu d'une mer déchaînée. Épicure, pour nous aider à atteindre cet objectif, détermine une typologie des besoins nous animant afin de mieux les analyser, donc les contrôler. Il distingue ainsi 3 catégories de besoins. Ceux naturels et nécessaires, ensuite les besoins naturels et qui ne sont pas nécessaires, et enfin troisièmement, les besoins ni naturels ni nécessaires. Ainsi, la satisfaction des premiers besoins est impérative car il en va de notre maintien en vie. Il s'agit par exemple de se nourrir lorsque la faim nous tenaille. Nous sommes donc dépendants physiquement de ce type de besoin, ce qui n'est pas le cas des 2 autres catégories. Je dépends des besoins naturels mais non nécessaires si je ne les maîtrise pas, en m'abandonnant aux plaisirs qu'ils sont censés me procurer, comme lorsque je me nourris non pas par faim, mais par goût. Quant à la 3e catégorie, qui ne renvoie à rien de naturel ni de nécessaire, elle concerne des plaisirs qui se sont transformés en besoins. Le rapport entre le besoin et le plaisir s'y trouve alors inversé. Je n'éprouve plus de plaisir lorsque je réponds à un tel besoin. C'est le plaisir que j'imagine qui crée le besoin. Et comme l'imagination est sans borne, le plaisir a dès lors tout pouvoir pour nous commander de satisfaire des besoins toujours plus artificiels, voire superficiels. Il n'y a dans ce cas guère de place pour la liberté. Est-il donc conseillé d'être épicurien en préférant l'ataraxie à une existence mouvementée ? Ou alors trouve-t-on dans une quête sans fin du plaisir comme une réponse, un pied de nez peut-être, à notre finitude ? À chacun d'en décider, à la condition de ne pas confondre entre besoin, désir et plaisir. À défaut, les rapports s'inversent entre le besoin et le plaisir, avec au milieu un désir qui ne nous appartient plus. Ce que nous enseigne Épicure, c'est d'être lucide pour penser nos besoins, afin d'y déceler peut-être des plaisirs dont la satisfaction ne nous correspond pas, nous éloigne même de nous-mêmes. En définitive, Épicure nous enjoint d'analyser sans détour ce qui nous anime pour y distinguer ce qui est naturel et nécessaire de ce qui ne l'est pas, ceci afin de chercher du plaisir à partir de ce qui est naturel sans être nécessaire, avec la précaution toutefois de ne pas se laisser séduire par ce qui est exclusivement artificiel. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de ce podcast, j'aurai plaisir à vous répondre, et peut-être poursuivrons-nous la réflexion ensemble.